Donc, bonjour mes petits cocos. En effet, ma grand-mère m'appelait de cette façon-là quand j'étais jeune, puis j'ai jamais compris pourquoi, tout le temps eu des cheveux. Quand même, quand même bizarre ça. Donc, je voudrais remercier mon invité de la semaine dernière, Mickaël Dupuis, qui a fait un excellent travail. J'ai trouvé qu'il a abordé des sujets qui étaient très pertinents. Il y avait de mon côté, moi, qui était un petit peu stiff. Donc, on va essayer de régler ça cette semaine. Tu sais, je me faisais un peu penser à Conor McGregor durant son dernier combat, très stiff. Mais comme on dit, avant de mettre une bûche dans le poêle, faut savoir attacher ses lacets. En effet, je viens d'inventer ce dicton-là. C'est peut-être pas le meilleur, mais on va le prendre. Donc, cette semaine, pour notre deuxième épisode, on va recevoir Jacob Mercier, un de mes anciens collègues du cégep et de l'université. On va aborder les commotions cérébrales. Donc, comme on peut voir ici à l'écran, j'en ai déjà fait quelques-unes. Ça se voit un petit peu dans mon parler. Ensuite, on va aborder le sujet des voyages, du marketing web. Donc, comment on va faire pour faire des publications visées sur des groupes d'âge, des sujets très intéressants. Je sais que durant le dernier podcast, il y en a qui se sont demandé pourquoi que j'avais ce petit machin-là sur mon micro. C'est très simple, c'est pour éviter que je mange le micro. En effet, je fais souvent mes podcasts avant le souper, donc j'ai souvent une fringale. Ça reste à faire attention. Ensuite, il y en a qui m'ont dit que les podcasts étaient trop longs. Je suis d'accord avec vous, mais je vais quand même continuer à les mettre au complet sur YouTube pour que les personnes puissent les voir au complet. Puis, je vais mettre des sujets sur Instagram avec des thèmes. Donc, les gens pourront pouvoir aller voir les vidéos qui les intéressent et éviter de prendre des bouts qui les intéressent peut-être un petit peu moins. Donc, c'est ça pour cette semaine. Thank you et bonne écoute. Peace out. Yes. On va starter ça tranquillement, mon beau Jacob. Je vous le présente. Ici, Jacob Mercier, le seul homme à être venu en croc au Cégep Beauce-Appalaches durant un cours. Donc, une solide légende. C'était vraiment en hiver aussi. Hein? Oui, c'était en hiver. T'es pas déjà venu aussi dans un cours nu-pied? Non, ça, je devais avoir des crocs, par exemple. Ok, t'avais pas assez. J'étais en short, probablement, mais pas... Ok, t'avais pas encore assez de cornes en dessous des pieds. Donc, c'est parfait. La route pour venir à l'Ambosse, ça n'a pas trop été difficile. Ah, c'était pas pire. Pas vu d'orignal. Non. C'était beau. Pas de lisse non plus. Ah, ben c'est bien, là. T'as vu, t'as pas trop vu de d'orignal. C'est-tu orignal ou orignal? Je m'en rappelle pas. Ah, je sais pas. En français, tout est cheval, chevaux, cheveux, orignal, orignal. Ah, ben c'est bon, c'était pas notre force le français, c'est ça comme talent en comptabilité. Ouais, exact. Bon, sur ce, donc là, je voulais savoir, t'as rentré au Cégep Appalaches parce que t'as rentré dans un Condor, puis pour quelle raison t'as décidé d'aller à Saint-Georges finalement? Eh boy, ça c'est à Saint-Georges pour le cégep ou pour le foot? Ou pour le foot, c'est quoi, t'as été approché par cette équipe-là? T'avais-tu eu plusieurs approches? Comment ça a fonctionné? Ben, quand on joue au foot au secondaire, ça dépend des joueurs, des ligues, quoi que ce soit. Nous autres, on a un bon programme de foot au secondaire à Polyvalent dans Sénorette. Puis, tu fais, au final, les bons joueurs, dans le fond, souvent, ils sont approchés par des équipes. Fait que là, les équipes t'approchent, puis c'est carrément du recrutement au final. Là. C'est pas du repêchage, là. Puis c'est vraiment du recrutement. Puis là, c'est comme, hey, on te veut. Puis après ça, ben les autres, ils te vendent toute leur salade un peu, si tu veux. Là, pour nous, tu peux être partant, puis etc. Fait que tu évalues vraiment au final tes opportunités un peu. Des fois, le monde font juste le choix sur le football. Des fois, ils font juste sur le programme dans quoi ils veulent étudier. Fait que moi, c'était assez simple. Je voulais aller en admin, en comptabilité gestion. Ça se donnait pas mal partout. Si, mettons, tu compares à quelqu'un qui va aller en génie ou dans, si on prend le Garneau, Techpo, mettons, ben là, ça limite le choix un peu, mais en allant en admin, après ça, je pouvais vraiment faire mon choix en fonction du football, parce qu'au final, l'école, ben, ça se ressemble pas, ça revient pas mal du faire au même. Fait que, le choix a vraiment été pour le programme, puis qu'est-ce qu'il y avait, je me suis arrêté à Saint-Georges. Moi, je m'étais arrêté beaucoup, j'avais été approché par beaucoup de monde, Dion 3, Dion 2, Dion 1, puis je m'étais arrêté entre CNDF, puis Cégep Beauce-Appalaches, avec Dion 2 puis Dion 1, donc en bourse, on était Dion 2, puis CNDF, c'était Dion 1.
Puis là, quand tu fais après ça ton choix, ben là, c'est comme, bon, est-ce que tu veux plus une petite équipe serrée, plus un esprit de famille? Est-ce que tu veux plus ça va vraiment. C'était vraiment deux programmes différents. Si on regarde CNDF, c'était vraiment une équipe de 70 joueurs et plus. Ta première année, ça se peut que tu sois même pas habillé. Puis là, ça veut dire que je reste chez mes parents aussi, vu que c'est à Québec et tout ça. Puis si j'allais en Beauce, ben là, je quittais la maison. Après ça, plus petite équipe, plus de chances d'avoir du terrain rapidement, mais tu joues dans une division plus basse aussi, fait que le niveau de jeu est peut-être moins haut que division 1. Fait que t'as comme tous ces facteurs à peser. Puis moi, je pense que ce qui est vraiment venu plus me chercher, c'est comment je me suis senti. Tu sais, tu fais des visites aussi, fait que tu visites les cégeps, les équipes, tu te vends la salade au final, puis les opportunités aussi de ça vient vraiment avec ce que tu valorises. Moi, j'ai plus valorisé la chance d'avoir du terrain rapidement. Puis aussi, juste le coach, c'était Christian Audet dans le temps, donc j'avais vraiment cliqué avec le coach aussi. Il y avait vraiment quelque chose de spécial en Beauce qu'il n'y avait pas ailleurs. L'esprit de famille et tout. Puis le volet résidence aussi, sur un étage de tous les gars de foot, 18 gars de foot sur le même étage. Honnêtement, c'est vraiment un feeling qui est pas vraiment indescriptible. Genre dans mes boys de la Beauce, vous savez qui vous êtes, mais ça, on a vraiment du fun en résidence. Puis c'est ça, l'esprit de famille. Fait que overall, c'est pas mal tout ça. OK. Parfait, ouais, j'ai vu que c'était quand même tout un party, même aller faire l'épicerie, vous autres, avec les gars de foot. Je sais que c'était une vraie soirée de délire, donc je comprends ce que tu veux dire. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé quand tu as commencé là, ton camp d'entraînement? C'est dans le camp d'entraînement que tu as eu une blessure? C'est comment c'est arrivé? Ouais, exact. En soir 5, dans le fond, je fais de mon camp d'entraînement, puis c'était au printemps, fait qu'on venait en Beauce 3 jours, carrément un camp de pratique par jour, et tout le gros kit, tu un camp d'évaluation plus. Tu rendu là, tu faisais partie de l'équipe, mais c'était pas vraiment pour te couper, mais c'était plus un camp pour voir l'équipe alors de quoi, voir un peu les joueurs et tout. Puis je fais vraiment une grosse commotion à ce camp-là, donc je sentais un plaqué. J'ai eu dans le fond, un casse à genoux, fait que j'ai mangé en plaquant le joueur, j'ai eu un casse, mon casse en fait est arrivé sur son genou, puis j'ai perdu connaissance pendant une quinzaine de secondes à peu près sur le terrain, donc juste à terre si on veut. Puis je me rappelle juste de m'avoir ouvert les yeux, puis que voir le physio me parlait, mais tu sais, j'entendais rien, j'avais les oreilles qui sifflaient tout. Fait que ça, j'ai eu une commotion en faisant un plaqué à la fin du camp, sur la game, si on veut, intra-équipe à la fin du camp. Là. Puis là, ça a été quoi ton impression après? C'est quoi? T'avais toujours des mots de tête? C'est pourquoi t'as décidé de pas retourner au jeu finalement à l'instant? À l'instant, au final, ma journée était comme finie après ça, là, mais ça a vraiment été, ça a comme mis fin à ma carrière pas mal, ça. Ça a pris vraiment, tu sais, quand t'as une commotion, puis ça, on recule là, 6 ans à peu près, je pense, c'était mai 2014, 2014, je pense que mai 2014, fait que ça avait quand même un bout. Fait que, tu sais, si on recule jusqu'à là, les commotions, c'était vraiment moins connu. Puis, c'est dur mettons, tu te fais mal à un genou, ben, tu sais, ton genou, il peut être enflé, tu peux avoir de la misère à marcher dessus, mais une commotion, tu sais, mettons, oui, ils peuvent diagnostiquer que tu fais moins vite tes exercices pour voir si souvent ils font des baselines ou quoi que ce soit, des tests. Fait que, ils peuvent voir que tu fais moins vite, mais tu sais, ils peuvent pas être dans ta tête à savoir j'ai mal à la tête quand je fais ça, je suis fatigué, je suis pas capable de me concentrer, ou j'ai mal quand je fais ci ou ça. Fait que c'est dur à diagnostiquer. Fait que moi, ce qui a suivi, c'est vraiment les semaines après, des gros maux de tête, étourdi, le monde te parle, puis tu sens ton pouls dans ta tête, puis sinon quand il y a trop de bruit aussi, j'étais en train de finir mon soir 5, c'est juste, quand il y a plein de monde autour, c'est juste plein de bruit, puis là, tu deviens étourdi, puis tu te sens pas bien. Puis là, moi, ça a vraiment duré longtemps, ça, si tu veux. Puis j'ai essayé de revenir au jeu, si on veut. Là. Fait que ça, sur la journée même, non, mais je veux dire, au fil des années après, j'ai quand même fait 2 ans de réhabilitation, si tu veux, vraiment, tu sais, à tout refaire des exercices de coordination des yeux, le cou aussi, beaucoup de physio, d'ostéopathie et tout. Puis j'ai réussi de rejouer après, mais ça a juste pas fonctionné. Puis c'était juste la meilleure décision aussi d'arrêter après quelque chose comme ça. T'sais. Après ça, tu penses aussi à ton futur, là, tu sais que tu feras pas des millions à 900 jouer au football, fait quand même, il faut juste être intelligent aussi. Là. Ah ouais, je pense que c'est une bonne décision parce que surtout que là, je pense que c'était un petit peu plus risqué de faire des commotions dans ce temps-là parce que c'était découvert. Je sais que Sidney Crosby avait fait plusieurs commotions au hockey, puis on dirait que les commotions venaient d'être découvertes, puis là, on prenait plus de précautions parce que moi, que je sais qu'en secondaire 3, j'ai fait une commotion.
Je m'étais fait atterrir dessus par un motocross. J'avais perdu 15 minutes connaissance à terre. 15 minutes? 15 minutes, je me rappelle absolument de rien. Je me rappelle pas des 2-3 jours avant non plus. Ok, non, Puis un mois après, j'étais encore dans la course, là, tu sais. Ah ouais. Là, je me demandais, tu sais, j'étais tout le temps fatigué. Je me posais pas trop de questions. Moi, c'était normal. Puis, je sais pas, j'ai des séquelles. Je suis rendu que je suis habitué, on dirait, de vivre comme ça. Là. Mais je pense que c'est une bonne décision que t'as prise. Là. Ouais. Puis, t'as-tu vu un petit peu d'impact au niveau scolaire? Penses-tu que ça a encore un effet sur toi en ce moment? Ben, je vais répondre la partie scolaire au début. Ben, pour finir mes examens de secondaire 5, je me rappelle, ça avait été plus un challenge. Si on veut, j'avais pas étudié. J'allais à mes cours, mais tu sais, j'avais la tête sur le bureau, puis ça, c'était pas facile. Mettons, mais j'ai toujours eu de la facilité avec l'école, fait que tu sais, ça m'a pas empêché de passer mon secondaire 5. Puis après ça, en arrivant au cégep, rentrer en technique avec 30 heures de cours semaine, de comptabilité, de calcul différentiel, tout ça. Puis tu sais, ça faisait peut-être rendu à l'automne, mettons septembre. De mai à septembre, tu sais, ça faisait comme une couple de mois, là, ça faisait 4-5 mois que c'était arrivé, puis j'avais encore la difficulté, beaucoup de symptômes et tout, fait que j'ai dû lâcher des cours, j'avais gardé juste 4 cours au lieu de 8, quelque chose comme ça. Puis en plus, il y avait tout le foot, puis le but de garder les cours, c'était pour pouvoir rester dans l'équipe et tout. Mais c'est ça, on avait vraiment allégé ma session, puis je faisais comme rien d'autre par rapport à ça. Là. Puis tu sais, en date d'aujourd'hui, j'ai encore des symptômes ici là, tu sais, de plus la tête. Tu sais, si je suis plus fatigué, je vais sentir un peu plus ma tête. Tu sais, les trucs anodins que quelqu'un, ça va pas nécessairement lui donner mal à la tête. Moi, ça peut plus me donner mal à la tête si plus fatigué, plus déshydraté un peu. Toutes ces petites choses-là peuvent plus m'affecter facilement, mettons, que pour quelqu'un de normal, si on veut. Mais sinon, autre que ça, tu sais, concentration, etc., je pense que tout est normal. C'est dur à dire, là, ça fait 6 ans, fait que c'est encore, tu grandis, tu te développes, tout ça, fait que je sais pas jusqu'à quel point ça a changé de quoi, là, je pourrais pas dire, mais ça va bien, maintenant, cognitivement parlant. Ah ouais, je comprends. Puis il me semble quand on avait commencé à te côtoyer un peu dans nos cours, parce que nous autres, souvent, t'étais pas dans la même classe que nous autres, t'étais un peu plus timide au début, je sais pas, on dirait que t'allais moins parler aux gens, là. Puis à un moment donné, ça a complètement changé, t'es devenu une légende d'école, toujours en train de faire des niaiseries. C'est quoi qui a changé à ce moment-là? C'est une idée, la session, ou... Je te dirais, je me rappelle des premiers cours, là, t'étais vraiment silencieux dans les cours. Mais tu la première session? Ouais, ouais. Ok. Ah, mais je pourrais pas te dire, là. C'est sûr que c'était quand même difficile, tu sais, c'était vraiment exigeant, mettons, tu finis tes journées, t'as plus mal à, tu sais, ça tire vraiment du jeu juste d'écouter un cours, c'est vraiment plus demandant, pis ça stimule vraiment, fait sûr, ça peut avoir joué, honnêtement, là, je pourrais pas te dire, ça fait longtemps, pis tout, là, mais c'est sûr que aussi, l'aspect, tu sais, tu changes, tu sais, rendu que t'habites, comme tout l'aspect changement, que t'es rendu, tu sais, là, t'es une commo, t'es rendu que t'habites plus chez tes parents, que là, tu fasses ton épicerie, tu fais à manger tout, puis après ça, tu rentres dans une classe que tu connais absolument personne, dans une ville que tu connais personne à part le monde équité dans l'équipe de foot, puis ça fait juste quelques mois que tu connais aussi pour la plupart. Fait que c'est peut-être tout ça aussi qu'à un moment donné, quand tout s'installe, puis tout redevient mieux, la tête devient un peu mieux aussi, peut-être que ça a comme c'est ajusté, là. Je pourrais pas te dire c'est quelque chose qui a changé. Ah, ça, c'est un aspect qu'on n'en parle pas très souvent, là, le changement entre le secondaire puis le cégep. Là, on a 17-18 ans. C'est pas tout le monde qui ont habité à l'extérieur de chez leurs parents. Puis, souvent, on a la confiance. C'est pas très élevé à cet âge-là, on se découvre. Là, puis, ouais, exact. Il y a pas de changement. C'est juste niaiseux, mais juste se faire à manger, mettons. Quand tu t'es jamais fait à manger autre que tes toasts le matin, au début, t'es comme, OK, comment je puis ça? Combien de temps ça cuit? Il y en a qui, oui, l'ont facile ou qui l'ont déjà fait chez eux. Mais comme moi, j'avais jamais fait à manger avant ça. Mon premier repas, j'ai dû me faire, j'étais comme, je demandais à... C'est ça qui était hot à être en résidence, c'est qu'ils demandent aux autres, là, tu sais, je rentre là, puis il y a du monde, c'est leur 4e année de cégep. Parce qu'avec le foot, on étirait, mais t'arrives, c'est comme, OK, mais comment je fais ça? Tout, tout le monde me montrait, on a l'épicerie aussi avec les plus vieux aussi, fait qu'ils me montraient, bon, OK, moi j'achète ça, tout ça. Puis qu'en même temps, on s'entraînait beaucoup, ben pas moi, mais tu sais, t'essaies de rester en forme puis de bien manger aussi, vu que tu fais quand même le style de vie plus d'athlète où tu t'entraînes beaucoup et tout, fait que là, tu essaies de bien manger, puis là, t'es comme, OK, mais c'est quoi bien manger? C'est quoi faudrait que je mette dans mon panier d'épicerie versus pas? Fait il y a tout ça aussi qui venait en
en jeu, là, si tu veux. Ah ouais. Parce que moi, je me rappelle, la première fois, j'avais demandé à ma cousine des recettes, elle m'avait marqué dans les ingrédients une poitrine de poulet. Je l'avais appelé, rendu à l'épicerie. C'est quoi une poitrine de poulet? C'est ça là qui est là, c'est pas là. Ouais, c'est Faut-tu vraiment... j'achète cuit ou pas cuit? Ouais, c'est ça, je comprenais absolument rien. Puis à ce jour, je suis encore là dans mon Noël, mais regarde. Mais toi, t'es-tu rentré, quand t'es rentré au cégep en Beauce, t'étais-tu en appart ou t'étais encore chez tes parents? Ou... Non, ben moi j'ai tout mon cégep, j'ai été 4 ans au cégep, Ok, puis je voyageais de Trigne à Saint-Georges tous les jours. ok. Mais c'était le fun parce qu'on avait tout le temps beaucoup de monde de Trigne, puis Au cégep? ouais, on était Vous aviez les 3 personnes du village, maintenant. ouais, les 3 personnes du village, c'est ça exactement. Le fils du maire puis le voisin du gars. Ouais, du gars de la municipalité, c'est ça exactement. Ouais, ça a été bien le fun pour vrai, on montait 5 dans l'auto puis c'était tout le temps le party. Mais toi, tu connaissais tu parles le monde en technique, mettons, au début, ou non plus? Je connaissais Alex, Alex Ok. Gagné, ouais. Puis à part de ça, je connaissais pas personne, mais comme ça, on n'a pas de misère à s'introduire, là. C'est tout. Ouais, exact. C'est ça. Bon, puis là, je voulais aborder l'autre point, là, c'est que à la fin de ton cégep, tu as décidé d'aller faire ton stage en France. C'était-tu un début que tu trouvais que tu voulais aller découvrir le monde ou t'étais tanné de ta vie monotone? C'est quoi que tu as décidé d'aller faire un voyage en France? Là? Je pense que ça a été ton premier. Là. Ben, mon premier voyage seul, ben, Ouais. j'étais pas seul, il y avait Elisabeth aussi, qui était en technique, là, on la salue, Ellie. Mais, le but du voyage, ben, il fallait faire un stage à la fin de la technique, puis, là, j'ai vu qu'on pouvait faire le stage en France, fait que là, j'étais comme, ben, ok, why not? Puis, ça, sur le coup, je savais pas trop à quoi j'embarquais, fallait comme faire le move un an avant, savoir si on s'inscrivait pour le faire, euh, dans le fond là-bas, mais c'est ça, le move. Ça a été vraiment me sortir de la zone de confort. Puis le stage aussi, au lieu d'être 3 semaines, il était 6 semaines. Fait que là, j'étais comme bon, ok, on va le faire, puis genre pourquoi pas. Là, c'était vraiment sans trop y penser. Puis quand est venu le moment de partir, là, c'était comme un autre step. Là, c'était comme oh shit, ok, je vais vraiment faire. Je me suis vraiment embarqué là-dedans, mais ça a vraiment été justement, comme tu dis, ça. Il n'y avait pas de but derrière, autre que peut-être sortir de la zone de confort, mais ça a vraiment été un élément déclencheur, si on veut, à vouloir comme plus partir puis découvrir plus de trucs. Là. Moi, je pense qu'après ça, le voyage que tu as fait ça, c'est lui, est-ce que, si je me trompe, en Indonésie, que c'est lui que tu as parti presque tout l'été, là. Là, à ce moment-là, c'était quoi, là, ton objectif, là? Quand je suis parti en Indonésie Comment ça, après, t'as décidé de partir seul? C'est quoi l'avantage de partir seul? Puis, c'est quoi la différence que tu as vue entre partir avec Elisabeth, par exemple, comme en France, ou partir vraiment seul? Puis, c'était quoi ton objectif à ce moment-là? Mais quand je suis parti en Indonésie, c'était un an après, puis c'était un mois, fait que 28 jours. Quand j'ai acheté, je me rappelle encore, j'ai acheté mon billet quand mes parents étaient en voyage, fait qu'ils étaient même pas à la maison. Puis là, je les ai comme appelés après ça, j'ai fait un FaceTime ou quoi, puis je leur ai dit hey, by the way, je m'en vais en Indonésie un mois. Puis ils étaient là, ok, avec qui? Tout seul. En tout cas, avec ça, c'était une drôle d'histoire, mais overall, j'avais vu beaucoup de monde aller en Indonésie, fait que ça m'attirait vraiment, tu sais, tout est différent un peu, la culture et tout, puis c'était encore une fois me sortir de ma zone de confort, c'était comme let's go, puis quand tu fais le move, t'achètes le billet, c'est une chose, mais après, puis même acheter le billet, ça m'avait pris une bonne quinzaine de minutes que il restait juste le piton acheté, puis que je le regardais avec la souris, puis je tournais autour, j'étais comme ok, je fais-tu vraiment ça? Fait que mais non, c'est ça, c'est vraiment juste sortir de la zone de confort puis essayer des trucs nouveaux. Les avantages de partir seul, il y en a énormément, honnêtement. C'est juste capoté là. Ben, le but au final, le but c'est de rencontrer du monde. Puis quand tu voyages avec quelqu'un, tu vas être moins porté à aller vers le monde parce que tu as cette personne-là. Fait que si tu veux faire ton gêné, si tu veux, tu t'as la personne avec qui tu es, puis tu fais tes trucs avec la personne ou quoi que ce soit, puis ou ton groupe si t'es avec un groupe de personnes. Mais quand t'es seul, tu te forces un peu à plus à aller parler au monde, puis essayer de te faire des amis, essayer de vraiment de sortir de ta zone de confort parce que justement t'es tout seul. Fait que tu aussi bien rencontrer du monde puis rendre ça le fun. Fait que le but du voyage c'était vraiment d'aller dans les auberges jeunesse, faire de quoi de vraiment différent, puis ben pas de différent, je sais pas, c'était pas seul à aller faire des auberges jeunesse, mais de faire de quoi de différent que j'avais toujours fait, puis vraiment sortir de ma zone de confort, puis rencontrer du monde, tout ça.
Mais là, ça, mettons, on récapitule. Là. Parce que là, mettons, on passe l'idée, on loue le billet d'avion. Là, ensuite, Ouais. comment que s'il y a quelqu'un qui se prépare pour aller dans un voyage tout seul après en pandémie, par exemple, là, c'est quoi le next step? Est-ce que c'est de aller regarder pour des auberges jeunesse avant de partir ou t'arrives sur le site puis là tu te dis bon là faut que je me trouve une auberge jeunesse, est-ce que c'est facile d'en trouver? Y a-tu des sites que tu peux dire que c'est plus facile ou... Ouais, c'est une bonne question. En fait, ça c'est mon avis personnel puis mon expérience, mais ce que tu devrais faire, c'est un coup que tu acheté ton billet d'avion, c'est de trouver au moins la première nuit ou peut-être les 2 premières à une place, dans le fond, au moins de booker ça une à deux nuits d'avance. Moi, j'aimais ça beaucoup, puis ça, c'est moi, mais ça dépend ce que tu veux faire. T'sais, si tu veux aller visiter, mettons, là, on prend par exemple, je dis n'importe quoi, mais mettons Paris ou Barcelone, mettons la ville de Barcelone, tu dis je m'en vais passer une semaine à Barcelone. Ben, c'est sûr que tu peux juste te louer un Airbnb ou une auberge pour une semaine, that's it, puis t'es déjà seté, tu la book d'avance. Là, moi, je partais 28 jours, puis j'avais plus ou moins un itinéraire en tête de ce que je voulais faire, mais j'arrivais sur le milieu de l'île de Java, puis je voulais aller vers Bali. Fait que je sais qu'il fallait que je bouge. Fait que, puis je savais pas quel jour, combien de jours. Tu sais, il y avait rien de planifié, si tu veux. Fait que pour moi, la planification, c'était vraiment plus, je me prends la première nuit, puis après ça, je verrai. Puis pourquoi tu veux au moins la première nuit, c'est que tu veux, avant de partir, au moins avoir une adresse pour quand tu à l'aéroport, tu n'as pas d'internet, ça se peut qu'il n'y aura pas de Wi-Fi à l'aéroport, ton cell ne marchera pas, tu peux acheter une carte SIM, mais ça se peut que t'aies rien. Tu mets vraiment le pire des scénarios, j'ai pas de carte SIM, j'ai pas de Wi-Fi, tout, fait que tu veux au moins avoir une adresse où tu peux aller. Puis fait que c'est ça ce que je dirais mon conseil, c'est vraiment de te booker une nuit seulement, puis après ça, tu vois de là. Moi ce que je faisais, c'est que je bookais une nuit, puis après ça, c'est OK, c'est cool la place, mais je vais rester plus longtemps, je m'en boucle 2, 3 nuits. Puis ça peut aller contre à ton désavantage, sûr, parce que ça se pourrait que l'auberge soit bouquée puis que tu te fasses sacré dehors après nuit, mais c'était les risques que je prenais un peu. C'était vraiment plus de day-to-day, puis si je voulais réserver plus longtemps. Tu sais, je me pognais une nuit, peu importe où j'allais, je me pognais une nuit. Je restais là au moins, je savais que j'avais un toit pour la première nuit, puis après ça, ben, je voyais à partir de là si l'auberge était cool, le verre était cool, la localisation de l'auberge aussi, c'était un spot qui reste autour, des trucs à faire, ou whatever. As-tu un petit peu des anecdotes là, que tu peux nous confier d'histoires il est rendu 9 heures le soir puis pas vraiment de place à dormir. Tu te prépares des mousses que t'as trouvées à terre pour dormir dessus. Ben vite comme ça, honnêtement, c'est quand même pas tant que ça, mais je pense que c'est la première nuit que je suis arrivé. Mon impression la première nuit que je suis arrivé en Indonésie, c'était en Asie, puis là c'est comme j'étais dans le milieu, c'est à Yogyakarta, fait que c'est vraiment une ville, c'est un peu touristique, mais ça reste que c'est vraiment différent de Bali, là, tu sais, qui était le seul blanc de la place, mettons, là, que tu marches 3 heures dans la journée, puis dans la ville, puis t'es le seul blanc, puis tu te fais regarder sur les bus publics, tu te fais regarder par tout le monde, puis le monde FaceTime, puis tu filmes, là. Fait que c'est vraiment plus ça le vibe, mettons, fait que quand j'étais dans mon taxi pour aller à l'auberge, c'est de voir tous les taxis, les scooters, excuse, qu'il y a genre 3, 4 personnes dessus, puis qui sont à ça de l'auto à côté, puis là, t'es what the fuck. Puis, fait que plus ça, cette impression-là, puis là, tu débarques du taxi, puis là, tu fais comme, oh shit. Là, j'étais devant l'auberge, là, j'étais comme, dans quoi je me suis embarqué. Ouais. Tu sais, l'auberge, c'était plus, c'était beau, puis j'ai trippé à cette auberge-là, mais c'est crado un peu, là. C'est pas comme un bloc appart à Québec où, tu sais, c'est comme, fait que j'avais mon sac, j'étais comme, ok, je m'en viens ici, j'ai 28 jours, je peux pas repartir chez nous, c'est comme, bon, let's go. Je me rappelle un peu ce feeling-là. Des anecdotes, sinon, que j'ai pas trouvé de place où dormir. C'est sûr que des fois, t'arrives, là, c'est comme tout booké, là, tu te cherches, puis des places, mais je me rappelle pas vraiment de place où que j'ai comme pas réussi à me trouver, ou que j'étais dans la rue, là, pas vraiment, là. C'était quand même pas facile, mettons, à ce niveau-là. Je trouve ça pas pire parce que là, t'as dit qu'il y avait des scooters puis que j'ai vu une vidéo dernièrement que Laurie m'a montré. Puis le monde, je pense qu'ils ont pas connaissance des distances là-bas. Parce que je te dis, le monde était un par-dessus l'autre en scooter. Tu sais, à pied, je peux pas comprendre, mais en scooter, ça n'a aucun sens. Là. Ah non, tout le monde se coupe, tout le monde se dépasse. C'est quand même. Je pense que c'est ce voyage-là. Il y a une fois, je marchais sur le bord de la rue, puis un scooter, j'ai mangé le miroir en arrière de l'épaule. C'est vraiment, faut que tu fasses attention, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment, les distances, c'est pas pareil ici. Là. Ici, tu as des tickets à tour de bras. J'adore ça. Le monde, il se casse pas la tête là-bas. Ça passe-tu ou ça passe pas? Ça passe. Gauche, droite, c'est beau, il y a de la place, tu vas au son. Ouais. Puis t'as-tu fait des connaissances de monde spécial, tu sais, que tu disais, je pensais jamais voir une affaire de même ou
Ben, honnêtement, à ma surprise, c'est à quel point tout le monde est nice, puis que tout le monde veut juste connecter avec d'autres mondes. Tout ça, t'as du monde que tu oh shit, tu sais. Je pense que cette première auberge-là, mettons, ou juste en voyage en général, tu vois du monde de 50 quelques ans, mettons, un russe qui voyage seul de 50 quelques ans, puis qu'il parle avec plein de jeunes de 20 quelques ans, puis que il veut juste parler, tu sais, il veut juste la même chose que toi au final, il a juste 30 ans de plus que toi. Tu sais, c'est comme au début, ça saisit plus, mais tu vois que le monde sont comme tous là pour les mêmes raisons un peu, puis comme vivre. T'en as que tu vois que il y en a que tu vois qui travaillent. Ça fait 2 ans qu'ils voyagent, puis il reste 3 semaines, ils travaillent à une place, puis ils voyagent. Ça fait comme 2 ans qu'ils ont comme pas de maison, puis ils vivent dans ça. Puis là, tu sais, comme ça te saisit plus, mettons, mais sinon, c'est sûr qu'il y a vite comme ça, il n'y a pas personne qui je pourrais dire que hey, lui, il est vraiment bizarre. Mais juste le monde général est vraiment nice. Ah ouais, puis ça ressemble à quoi un peu le climat là-bas, dans l'Indonésie? C'est, mettons, comme l'été au Québec? Ou... Ah, mais eux autres, ils ont pas de. Les autres, il y a 2 saisons. T'as la saison sec, t'as la saison de la pluie. Là, fait que c'est différent à ce niveau-là. Fait que nous autres, notre hiver, eux autres, c'est comme la saison de la pluie. Fait que c'est plus. Je suis jamais allé en saison de pluie, mais c'est vraiment la grosse humidité. Puis quand il y a des averses, c'est des averses de 30 minutes à 1 heure et demie, mais c'est comme bleu en tabarnache. Là. C'est comme c'était pas juste une flaque d'eau, là, que les scooters passent puis t'as de l'eau jusqu'aux chevilles là, en scooter, mettons. Là. Fait que mais sinon, ça, c'est. Overall, je pense que ce voyage-là, le mois que j'ai été, il y a comme plus une journée, peut-être sur 28 jours, et pas de même, puis c'était tout le temps dans 25 et 30, 35, là, mais ça, c'est juste du beau temps, ça donne un goût, mettons. Ah, c'est pas pire. Si je reviens à ce que tu viens de dire, ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles, là, c'est peut-être bien pas appris par même, peut-être bien les égouts. ça se peut aussi. C'est peut-être un mix entre les deux. Ouais, c'est un mix des deux. Cause le problème. C'est ça. Hey, je sais pas si tu veux, si t'attends ça un petit peu plus dans le micro, pour être sûr que tout est bon. Ouais, c'est bon. C'est bien correct, thank you, bon. Puis ensuite, je voulais savoir, parce que moi, je sais que quand je suis allé en voyage, là, je rencontrais du monde, mais je sentais jamais que j'allais avoir un attachement vraiment fort avec ce monde-là. Mm-hmm. On dirait que le monde sont juste par passage. T'as-tu eu des gens que, tu t'ennuies peut-être ou t'as un attachement ou c'est vraiment de passage? Il y a vraiment les deux. Honnêtement, c'est plus souvent de passage que d'attachement. Mais tu sais, honnêtement, il y a eu du monde qui a des groupes qu'on restait comme 3-4 nuits à la même auberge. Puis tu sais, là, c'est comme tu te bats quasiment avec le propriétaire de l'auberge pour dire hey là, comment on va faire une place dans notre chambre pour qu'on puisse rester une nuit de plus puisque l'auberge est toute bouquée ou tu sais, où tu te fais des plans après ensemble. Fait que ça qui est hot, c'est que justement dans ces places-là, le monde ils voyagent seuls aussi, puis ils ont pas de plan. Genre, fait c'est comme là, tu te fais des petits groupes, fait que c'est vraiment arrivé qu'on était des groupes de 10 personnes, comme 3 jours à une auberge, puis qu'on faisait plein de trucs, puis c'était mal, puis là, c'est comme le moment de la séparation, puis c'est comme ah shit, bon voyage, t'as dansé à vous, puis là, tu sais que tu te réveilleras pas jamais, mais que c'est quand même cool pareil d'avoir fait ça. Puis il y a du monde que on est resté une dizaine de jours ensemble, on a fait plein de spots, puis c'est du monde qui te marque à jamais, là, parce que t'as fait ces trucs-là avec eux, puis tu sais, comme j'ai 2 amis, un Allemand puis un gars du Danemark, justement, on avait fait 10 jours ensemble, puis tu sais, il y en a un moment donné, il y avait eu des puces de lit, et on a fait une croisière genre de 4 jours en bateau, vraiment, que c'était genre la misère de ce qu'on mangeait, on avait 3 repas par jour, mais c'était comme des ramen tout le temps, puis tu te douches pas rien, tu sais, c'est comme pas de douche, tu sais. Fait que des trucs de même que tu sais que ce monde-là, que tu te rappelles tout le temps, puis que t'as créé des liens, il y en a eu vraiment. Mais toi, quand tu dis que c'était de passage, t'es-tu c'est quoi tes voyages que tu as eu ou des endroits que tu étais que tu dis c'était juste de passage puis que tu jamais vraiment fait de lien ou Ben, je sais pas, c'était, tu sais, j'avais du monde dans ma classe, admettons, quand je allé faire ma session à l'international, je voyais qu'on s'entendait bien, mais on dirait que j'avais pas vraiment dans la tête de créer un lien plus fort que ça, C'est ça, c'était ça plus ma question. Ouais, ben il y en a que j'avais vraiment ce feeling-là aussi, puis c'est comme tu y parles, puis tu le sais que c'est pas ton genre de personne avec qui tu as du plaisir ou quoi que ce soit. Puis il y en a que oui. Quand je fais de ma session aussi à l'étranger, il y en a plein que ça n'a pas été mon genre de personne. Il y en a avec qui j'ai passé plus de temps, qu'on a plus voyagé ensemble. On a quand même un petit groupe qu'on voyage tout le temps ensemble, mais même, tu sais, eux, on était comme plus ensemble par défaut parce qu'on faisait la même session à l'étranger, puis qu'on voulait voyager, puis faire les mêmes spots un peu. C'était plus par défaut un peu, des fois, que t'as avec le monde parce que j'étais en saison, t'es seul. Ouais. Fait que juste ça aussi, ça arrive aussi, là. Puis c'est pas. C'est ça arrive aussi, là. C'est pas tout le temps wow, tout ça. Il y a définitivement des highlights là, que tu peux dire, ou des personnes que tu sais, hey, ce gars-là ou cette fille-là, genre, on est vraiment du fun.
à faire whatever ou à telle place ou faire telle activité. Ou cette soirée-là, on avait fait le party puis c'était hot, tu sais, mais il y a aussi du monde qui a dit, ok, ça c'est m'énerve en mode. Ah, ouais, c'est ça, mais il y en a au Québec aussi. Ouais, exact. On les salue. Comme les... Ouais, puis là, je t'ai entendu dire Porté, donc penses-tu que s'il y a des gens qui voudraient aller faire un peu la fête en Indonésie, est-ce que c'est une place pour ça? Est-ce que c'est dangereux? Ça ressemble à quoi le soir là-bas? Ben, ça dépend de t'es où, parce que l'Indonésie, c'est majoritairement un pays musulman, vraiment musulman, tu sais, que les prières travaillent à minuit avec les speakers dans le fond, là, c'était dépendamment d'où t'es, là. Fait que pour ces spots-là d'Indonésie, qui sont autres que pas mal Bali, les Gili, puis toutes les îles autour de Bali, c'est vraiment des spots de party. Mais pour ce qui est de justement Bali, les îles Gili, les Nusa Island, fait que Penita. En tout cas, tout ce qui est autour plus de Bali, ça va pousser des îles vraiment plus touristiques, puis que justement que tu vas pouvoir faire la partie si tu veux. Sinon, c'est ça dépend des spots. Tu peux le savoir assez rapidement si il y a des spots qui vendent pas d'alcool aussi. Quand c'est plus les spots si on parle sur l'île de Java, par exemple, ou que c'est vraiment moins party. Mais oui, si le monde veut avoir plus d'expérience avec d'autres touristes, faire du party et tout, pour pas trop cher quoi que ce soit, c'est définitivement un bon spot. Puis il y en a qui vont juste pour ça. Là. Oh, ouais, pis c'est où la place chez nous autres, mettons, on va dans des festivals, dans des bars, là. Mais là-bas, c'est-tu... Ben, il y a des bars aussi. Il y a un bar qui est fameux sur Bali, c'est le Sky Garden. C'est un bar genre sur 5 étages, puis je pense que tu payes 10$, puis t'as comme bar à volonté jusqu'à minuit, plus ton souper, je pense, inclus, de quoi de même. Sinon, les plages, des fois, il y a des beach parties ou c'est ça, des bars ou des auberges aussi. Souvent, il y a des parties dans les auberges. Il y a des auberges qui sont comme ouvert jusqu'à 2 heures, puis c'est juste le party. Les îles aussi, pas pire. Là. Mais des bars, plages. Parce que, tu sais, des places, 10$ bar open, ça, c'est toutes des places pour éviter qu'il y ait des abus d'alcool. Exact. Non, c'est comme après 2, ils viennent te voir et ils disent, je pense que tu ferais que soit tu partes ou tu prennes de l'eau, puis sinon, ou ils te coupent ton passe là. OK. Je pensais dans la dire de couper les veines, ça. Ouais, tu sais que tu vides ton alcool. Ouais, OK. Bon, ben, c'est good. Puis là, ça, on va un petit peu plus du côté de ton voyage en international. Toi, c'était à quelle place que t'es allé, en fait? Je pense, Bangkok, ça se peut-tu? Ouais, en Thaïlande, à Bangkok, ça, j'ai fait ma session étranger là. Ça va faire, en ce moment, il y a 2 ans, en ce moment, je serais en Thaïlande, en ce moment, à faire ma session, justement. OK, OK. Puis pourquoi t'as décidé de prendre la Thaïlande? C'est-tu vraiment une place qui est sensiblement comparable à l'Indonésie? C'est pourquoi t'as décidé d'aller là? Ouais, ben les sessions étrangers, encore une fois, tu sais, comme pour le football ou tu sais, peu importe les choix que le monde font dans la vie, ça dépend c'est quoi tu cherches. Moi, c'était plus l'aspect étranger que l'aspect session à l'étranger qui venait me chercher. Fait que ça a vraiment été plus là, mon choix s'est arrêté. C'était pas pour aller chercher une école ou que ça va bien paraître sur mon CV ou tu sais, aller faire les meilleurs cours de management en Asie. Tu sais, rien de ça. Là. Fait c'est vraiment la destination. Quand je suis revenu d'Indonésie, mon premier voyage en Asie, j'étais comme, OK, il faut que je retourne là-bas. Fait moi, ça faisait juste aligné avec ça, de dire, OK, si je vais faire une session de 3 mois en Thaïlande, après ça, je peux rester en Asie, je peux voyager en Asie. J'étais comme, OK, let's go, on le fait. Puis, Ouais, je comprends. Je pense à la même raison que moi, parce que moi, je voulais aller aux États-Unis. Ma première destination, c'était la Californie. OK. Puis, ils donnaient pas mes cours, parce que j'étais rendu à la fin du bac. OK. La seule destination qu'il y avait, c'était le Mississippi. Je regrette aucunement d'être allé là, mais souvent, quand je dis au monde que je suis allé là, ils comprennent absolument pas. Ouais, non, je comprends. Il n'y a pas juste des tracteurs là-bas, en effet. Il y a une très belle école, je vous le conseille, là, mais c'est ça, regarde. Puis toi, tu regrettes pas ton choix, justement, d'être allé au Mississippi. Ben non, j'ai rencontré, tu sais, deux Québécois là-bas, qu'on est encore en contact, puis je regrette aucunement, tu sais. Je pense pas qu'il faut regretter rien. Mais je pense que t'étais allé aussi au Spring Break. Ouais, Spring Break. C'était à Miami ou c'était... Ouais, à Miami. Ouais. Puis j'avais eu une place que je te conseille si jamais, ou même à tout le monde qui écoute, là, aux États-Unis, Nashville. Nashville, là, c'est incroyable. Là. À cause du country ou c'est pas vraiment à cause du country, c'est à cause de l'ambiance, là, parce que moi, sur country, de temps en temps, je porte des bottes, mais pas plus. Non, pour vrai, c'est une rue. C'est sur 3 étages, toutes les bars, puis à tous les étages, il y a un chansonnier.
différents. OK. Donc, tu fais juste monter les marches, puis là, t'entends une autre musique, ou même dans l'entre-deux, tu en entends deux, là, ça vient mêler. Tu sais pas si t'as cause c'était chaud ou quoi. Ça revient comme un micro à Saint-Georges. Oui, c'est ça, exactement. J'ai enseigné pareil. Sauf que le monde parle en anglais. Puis en bas, ça, on ne savait pas parler. Exactement. Exactement. Puis, si je peux conseiller une place, là, même, il y a un de mes amis, Philippe Clich, que lui, sont venus passer un tour à Nashville, puis on est allé les rejoindre là-bas, puis il est allé à Vegas, puis il dit que c'est sensiblement comparable. Ah, ouais, crème. Ouais. Quand même, c'est la première fois que j'entends ça, mettons, comparable à Vegas. C'est pas la même vibe, tu sais, Ouais. c'est complètement deux vibes différentes. Je parle pas lui, en fait. Mais je pense que c'est une place, il faut mettre sur sa to-do list. Ah, c'est bon. Sur ma to-do list, je vais mettre ça. Mais c'est sûr que dernièrement, avec l'attentat, tu sais, il y en a un qui a fait sauter le centre-ville, là. What? Qu'est-ce que ça? Ouais, dernièrement, je pense, ça fait un mois que j'avais pogné ça. Ouais. Au moins, je me dis, il a choisi le bon temps, pareil, c'était plus tranquille, d'accord. Ouais, il y a probablement moins de monde dans le centre d'achat. Oh, c'est ça. Puis, ok, si on continue un petit peu vers toi, c'est quoi les cours que tu as décidé de choisir là-bas? Boy. En Thaïlande? J'avais un cours de thaïlandais, de thaï. Fait que ça comptait comme un cours complémentaire. Fait que ça, c'était cool, juste apprendre plus la culture, pour être capable de se commander de la bouffe aussi, quoi que ce soit en thaï. Fait que ça, c'était cool. Puis c'était plus pour comprendre leur réalité. Fait que, en plus, avoir une immersion. Fait qu'à ce cours-là, j'avais un cours d'économie internationale. J'avais pris ça parce que j'ai un intérêt envers l'économie, mais finalement, c'était vraiment fucked up, là. C'est le cours que j'ai le plus étudié, honnêtement, là. Ça m'a tellement pris de temps, puis j'ai passé, je sais pas à combien j'ai passé, mais j'ai passé le cours, puis j'avais peur de pas le passer, honnêtement. Okay. C'est à ce point-là, puis sinon, un cours de management international, puis l'autre cours, c'est quoi? Ah, je pense que c'est un cours plus sur comment te vendre toi, ou comment, des habitudes personnelles, de quoi comme ça, de plus de vraiment pour travailler sur soi, mais je pourrais plus dire c'est quoi. Mais tu sais, en gros, toi, t'as dit que ta destination, tu vas aller en Californie, puis les causes ne donnaient pas, mais comme moi, ce que j'ai fait, puis encore une fois, ça se rattache à l'idée que je voulais vraiment aller là. J'ai mon bac, j'ai fait un bac général à la place, fait qu'au final, je pouvais prendre n'importe quel cours en administration là-bas. Fait que j'ai pris des cours qui semblaient m'intéresser, mais au final, ça n'a pas changé mon parcours universitaire. Fait que j'ai tout fait pour que ça fonctionne au final d'aller là-bas, puis que ça soit pas à cause de l'école que je puisse pas, mettons. Bon, ouais, je comprends. Moi, je sais pas, c'était compliqué un peu parce que je te dirais que je voulais y aller l'année d'avant, mais j'avais échoué mon test d'anglais. Okay. C'est vrai que là, il avait fallu que je fasse un cours durant l'été. Puis là, ça avait compliqué un peu les affaires, puis moi, je disais, ça passe, ça casse. J'étais allé là. Ouais, c'est correct aussi, c'est une autre façon de le voir. Mais toi, en compta aussi, ça, t'es en comptabilité à l'Uni, fait que c'est moins flexible, mettons, au niveau des cours, là, si tu veux ton CPA à Québec. Mettons. Ouais, c'est ça, puis moi, je voulais vraiment avoir mon CPA, réussite de l'EFC, en septembre 2020. Donc là, c'était le meilleur chemin que je pouvais prendre. Non, exact. Là, je voulais regarder avec toi un peu parce que ça se peut-tu que j'ai halluciné ou tu avais déjà dit qu'il y avait eu un cours qui avait été annulé à cause de la pollution? Oui, quand je suis allé à Bangkok, on a eu plus qu'un cours, en fait, j'ai eu une journée de cours annulée, même plus, je pense. C'était comme un mercredi ou un jeudi, puis on décidé de fermer l'école. Puis c'était vraiment, attends, là, c'était là 2 ans, je pense que c'était l'hiver 2019, ça veut dire, fait les niveaux de pollution à Bangkok, ça faisait les nouvelles internationales, puis il avait vraiment monté là, en flèche. Pourquoi cette année-là versus les autres, je pourrais pas dire, mais tu sais, il y a beaucoup d'autos, je pourrais pas dire exactement pourquoi, mais les taux de pollution avaient vraiment augmenté, puis on décide de fermer l'école, puis de dire au monde, restez chez vous, tout ça, on ferme l'école, on va attendre que ça rebaisse, tout ça. Fait qu'on avait comme eu une fin de semaine de comme 5 jours, cause qu'elle avait fermé l'école le jeudi, fait que ça donnait jeudi, vendredi de congé, 4 jours. Puis, fait que ça, il avait tout fermé, puis même à plein de places, ils disaient au monde, restez chez vous. Le monde mettait des masques, pas à cause du COVID, fait, à moins qu'il y ait vu dans l'avenir, mais tout le monde promenait avec des masques. Nous autres, on était tous les étudiants étrangers de l'école, on n'avait pas de masque, on était comme. Puis là, moi, je m'en étais acheté un, je me rappelle. Quand je me l'étais acheté, ben là, c'est là que ça avait recommencé à être correct. Mais c'était au niveau où que le monde allait sur les gratte-ciels, mettons, en dedans de Bangkok, puis il y avait. Là, je pourrais pas dire toute l'approche scientifique, là, mais il arrosait avec des drones, avec le monde en haut, avec des fusils à eau, des fusils de pompiers, genre,
pour les fusils de pompiers, je sais pas si c'est ça le terme. Bref, il y avait un gros tuyau d'eau, là, puis il tirait de l'eau en haut du building pour essayer de baisser les particules de pollution. Puis ça avait l'air fonctionné, mais comme il y avait plein de drones aussi dans Bangkok qui pichaient de l'eau, fait que ça a vraiment monté à des gros niveaux. Puis je pense que ça a rapport aussi avec l'agriculture, parce que ce qu'ils font en Asie beaucoup, puis c'est comme tous les pays qui sont à côté aussi, là, mais c'est qu'ils brûlent les champs de riz un coup qu'ils sont finis. Fait que là, mais ça fait de la grosse pollution aussi à cause de l'agriculture, justement, parce qu'ils mettent le feu au champ pour qu'il régénère puis recommencer comme une nouvelle récolte. Là. Puis c'est comme dans cette période-là que ça se fait. Fait qu'à chaque année, là, ça monte, mais tu sais, comme là, ça a comme des terrains nocifs pour la santé. Bon, ouais, je comprends. Bon, ben, c'est parfait. Je regardais un petit peu pour voir si l'enregistrement était toujours bon, tout va bien. C'est ça. Puis, t'as-tu été affecté un petit peu au niveau de ta respiration? T'as-tu trouvé que tu sentais pas bien à cause de ça? Vraiment, non. On dirait qu'on en remarquait pas trop. Il y en a qui s'étaient mis à tousser, tout. Si c'est à cause de ça, c'est pas à cause de ça. On savait pas trop, mais nous autres, on voyageait beaucoup. J'avais juste des cours le mardi puis le jeudi. Fait que j'avais 2 journées de 8 heures de cours de suite. Genre, j'avais pas de pause pour dîner ou quoi que ce soit. C'était tout 4 cours de 2 heures. Puis, fait que la fin de semaine, le jeudi, je partais, puis j'en venais le lundi ou le mardi. Fait que j'étais pas dedans à Bangkok. Ouais. J'étais tout le temps en dehors. J'étais plus de temps en dehors que dedans à Bangkok, là, au final. Ouais. Fait que j'ai comme pas vraiment senti ça. Mais tu sais, là, quand on écoute le film de Bangkok, là, avec les 3 gars, là, Mike Tyson, là, Hangover, on voit que ça a l'air vraiment fou, là, de Bangkok. C'est quoi un mot que tu pourrais décrire Bangkok? C'est-tu vraiment comme dans le film? Ben, le film, je pense qu'il montre des parties de plus de nightlife, puis plus les vraiment, tu sais, mettons, c'est peut-être le 0.01% de Bangkok au final, là, parce que, ce que je pourrais dire Bangkok en un mot, c'est juste, c'est gigantesque puis chaotique, là, c'est juste, c'est juste plein de gros buildings, plein d'autos, puis comment on appelle ça, pas des tramways, là, mais genre des trains, des rails surélevés, en tout cas, je me rappelle plus le terme, mais c'est tout ce que je pourrais dire. Fait que oui, il y a ce volet-là qui est plus flyé, un peu comme dans le film, puis oui, ça existe vraiment les bars comme ils ont fait, puis tout ça, mais c'est vraiment pas nécessairement ça. Là. C'est bien hot le film, là, mais c'est pas de même partout. Là, ouais. Puis là, si on en revient un peu, tu sais, t'as décidé d'aller faire ta session à Bangkok. Tu m'avais pas dit que t'étais arrivé en retard à tes cours, en affaire de même. Ouais. Dans le fond, la session commençait le lundi, puis dans le fond, attends, juste pour mettre les dates, je pense que la session d'Uni commençait genre mettons le 7 janvier, puis il y avait la journée d'accueil des étudiants internationaux, c'était comme le 3 ou le 4 janvier. Mais là, moi, je faisais les Jeux du commerce et compétition universitaire, puis ça finissait comme le 6. Puis j'ai été accepté comme pour Bangkok, genre après ça, tout. Fait que moi, le plus tôt que je pouvais partir, c'était comme le dimanche soir, qui était, mettons, le 6 janvier. Puis l'école commençait le 7, mais tu sais, c'est 30 heures d'avion, là. Fait que impossible que j'arrive en temps. Puis finalement, j'étais parti le lundi, je pense le lundi soir, comme à 7 heures du soir. Fait que je suis arrivé là-bas, je pense le mercredi matin, de quoi de même. Puis l'école avait commencé depuis le lundi, puis j'ai comme tout manqué les journées d'intégration, tout. Je suis juste arrivé sur le campus en milieu de journée d'école. Avec mon pack-sac, j'ai fait dans le fond, je viens pour étudier pour la session étrangère. En plein milieu de la première semaine, puis j'avais aucune idée, j'avais manqué une journée de cours au complet, puis ça. Puis là, tu leur as parlé en français, ouais, j'arrive pour la session. Ouais, en fait, j'arrive du Québec! Ça les avait comprendre. Exact. Ouais, puis là, tu sais, quand t'arrives là, puis t'es en retard, tu devais être stressé un peu, je peux pas croire. Honnêtement, même pas. Je pense que mon voyage en Indonésie l'année d'avant m'a quand même bien préparé. Okay. J'étais juste avec le flow, puis j'étais arrivé dans le fond, quand j'ai atterri, j'ai pris le train, puis j'ai pris la bus, tout, puis je me suis rendu à Juni, puis après ça, je suis débarqué avec mon sac, j'ai dit, bon, comment ça marche, mon appart, j'ai pris un appart là, il y avait un bloc à appart il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui allaient, fait ils m'ont juste donné les papiers, tout, c'est une école privée aussi, fait que là, c'était là, faut t'acheter un uniforme, j'avais pas d'uniforme, j'avais pas beaucoup de linge, fait que je me suis acheté une chemise, une paire de culottes, puis j'ai utilisé ça toute la session, là, ma chemise était rendue tachée brune, genre beige brune sur les épaules à cause de mon sac, à la fin de la session, c'était super. C'est parfait, puis comment tu fais pour convaincre des parents de te dire, je m'en vais là, puis je vais t'en retard un peu pour mes cours, mais regarde, c'est pas grave, on y va. Honnêtement, je sais pas si j'ai eu le temps à les convaincre. Là. Je me rappelle. Je pense que j'ai plus ça à les convaincre que je ferais une session à l'étranger
en Thaïlande puis que je partirais 6 mois que de les convaincre que j'allais arriver en retard de quelques jours. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, étais-tu inquiet un peu? Comment t'as fait pour Non, les vraiment reçus? pas. Je pense que mon stage en France, puis tu sais, j'avais passé, je pense, 9 semaines et demie en Europe, puis après ça, l'année d'après, un mois en Indonésie tout seul. Fait qu'après ça, de repartir, c'était comme. Je n'avais pas rendu à la routine, mais j'étais vraiment habitué. Puis là, c'est comme, ben, go, là, t'es capable, puis c'est tout. Là. Oh, ouais, je comprends. Puis il y a une affaire que je voudrais vraiment parler, là, Ouais, c'est que là, on parle beaucoup on s'en va en voyage, mais on dirait qu'on parle pas assez d'une affaire, le retour du voyage. ouais, Je sais que moi, quand je suis revenu, là, j'étais mêlé, mais tu sais, on dirait que t'en reviens pis c'est le vide. T'en reviens, là, pis là, ouais. t'es là, ça se peut pas que je suis parti pendant 4, 5 mois, puis les affaires sont toutes en même place, tout est pareil, puis là, t'en reprends ta vie. Puis là, des fois, il y en a qui, tu peux tomber dans une bonne dépression. Mhm. Non, exact. Mais honnêtement, je sais pas, toi tu l'as vécu de même aussi. Dans le fond, t'es revenu puis t'es comme, attends un peu là, qu'est-ce que je suis qui ou pas je suis qui, mais genre t'étais perdu aussi, tu savais pas trop comment dealer avec ça. Puis c'est comme, C'est spécial d'être perdu dans ton environnement que ça fait depuis souvent que t'es né, que t'es là, mais on dirait que je me disais, je peux pas croire que j'ai tout vu ces affaires-là, puis là, ça continuera pas, là, tu sais, je me dis, faut que je trouve un moyen de continuer à avoir du hype de même. avoir C'est pour ça que là, depuis ce temps-là, je me lance des défis tout le temps pour essayer de la rechercher un peu, cette adrénaline que j'avais pendant ce temps-là. Là. Je sais pas comment t'as Mais fait pour essayer de régler un petit peu ce ouais. vide-là. Euh, pour moi aussi, ça a vraiment été dur, je dirais. Je pense que mes parents, ben j'habite encore chez mes parents. Ça c'est une autre histoire, mais bref, ça garde les coups de vie bas, mettons. Ah ouais, c'est bon. Je suis pas gêné de le dire. Merci papa et maman d'encore m'accueillir. Mais non, ça fait que je suis revenu à la maison, j'étais content de voir mes parents et tout, mais ça a vraiment été difficile aussi. Juste justement, comme tu dis, du vital, toutes ces choses-là comme non-stop, tout le temps des nouveaux défis, tout le temps en dehors de ta zone de confort, puis après ça, tu reviens, puis là, c'est comme, bon, mais c'est passe rien. c'est comme, Ouais. je suis ici, puis c'est comme, c'est plate la vie à Québec, genre, je sais pas, Ouais. c'est littéralement comme un contraste. Moi, ça a vraiment été dur, je savais pas sans quoi faire, j'avais pas envie de rien faire, puis j'avais vraiment pas envie de parler à personne non plus, honnêtement, je restais chez moi, puis je faisais rien. Je faisais, tu sais, quand tu dis tu fais rien, je faisais absolument rien. Je savais pas quoi faire. C'est comme complètement perdu. Tu reviens puis c'est comme, bon, ok, maintenant, quoi, tu sais. Ouais. D'habitude, c'est comme, t'étais là-bas, ben, t'es comme, bon, aujourd'hui, on va-tu à telle place, on va faire telle affaire, puis après ça, tu rencontres plein du nouveau monde, tout ça. Puis on dirait que c'est pas pareil. C'est niaiseux, parce qu'on va en voyage, on rencontre du monde, on fait toutes ces choses-là, on sort de notre zone de confort, puis on vient à la maison, puis on fait plus ça, tu sais, on va plus rencontrer le monde, tu sais, on sort plus de notre zone de confort nécessairement, mais ça, je pense que je suis revenu puis j'étais juste brûlé. J'ai comme fait un mois et demi, là, je pense à rien fait, là, que juste rechargé puis comme absorbé comme Ouais. tout ce qui est arrivé les derniers mois puis voir après ça, ok, bon, j'ai une année d'uni qui s'en vient, ça va être différent. Qu'est-ce que là, c'est comme tout ça un peu que tu Ouais. un peu avec tout ça. Puis, admettons, s'il y en a qui prévoient d'aller en voyage après la pandémie, Mhm. c'est quoi tu penses que tu pourrais donner comme truc aux gens de faire lors du retour de voyage? Est-ce que c'est de se planifier des défis? Est-ce que c'est de planifier 2 semaines de réflexion? C'est quoi que tu donnerais comme truc? Mais je pense que ça va s'appliquer à différents. Tu sais, moi, je suis vraiment un gars de ça dépend, fait que Ouais. il faut du contexte, mais je pense que le monde, c'est vraiment de se connaître puis de se respecter aussi. Si t'as pas envie de voir personne après parce que t'es trop sur un down ou que Ouais. les blues ou whatever, comment t'appelles ça, je pense que c'est ça, c'est juste de t'écouter. Puis si justement tu files vraiment comme la merde pis t'as besoin de voir du monde, ben va voir du monde puis fais des trucs, tu sais, pas en ce moment, mais Ouais. va au bar, tu sais, va du monde, fais-toi des soirées entre amis ou quoi que ce soit, fais des activités, va faire des hikes. Je pense que ça, les hikes, quand j'étais revenu, on avait fait beaucoup de hikes. Avec mes parents ou des amis, on avait fait des hikes ou des grosses randonnées ou tu sais, à Charlevoix ou des trucs comme ça. Je pense, tu sais, ces genres de défis-là, ces genres d'activités-là, tu sais, que plus être proche de la nature aussi, comme que tu fais un voyage, par exemple, ou tu fais plus des trucs dehors ou c'est vraiment essayer de rester proche puis de répliquer un peu ça, ce que tu faisais en voyage puis que tu fais pas à la maison normalement, ben essayer de le répliquer. Tu sais, si
en voyage, t'allais 2 heures sur la plage pour lire un livre, ben, tu sais, rien qui t'empêche d'être sur ton patio, puis de lire 2 heures un livre, puis de le prendre ce temps-là pour toi, comme tu faisais là-bas, ou tu t'allais avec des amis pour faire une randonnée. Ouais. Ouais, non, non, je pense que c'est des très bons conseils. Puis, j'ai un conseil à donner. Si vous mettez de la lecture pendant 2 heures sur le patio, oubliez pas la crème solaire. C'est bon. Pour éviter les coups de soleil. Merci, oui. C'est juste pour remettre parce que là, je sentais on s'enfonçait dans la dépression. Je vais remettre un peu d'énergie. Donc, si on y va encore plus dans l'énergie, je voudrais qu'on aborde un dernier point de voyage avant de passer à mon dernier sujet. C'est, il y avait pas un party quand même assez grandiose que t'es allé, là, March Madness, pas ça, là? Full Moon. Full Moon, ouais, c'est pratiquement pareil. Même chose. Full Moon, ouais, peux-tu décrire un peu cet événement-là? Ouais, ben c'est en Thaïlande, là, c'est le famous Full Moon Party sur la plage à Koh Phangan. Koh Phangan, je sais pas, je le dis correctement, je m'en fiche. Bref, c'est juste au final, c'est comme un événement de 4 jours. Il y a comme le 2 jours avant, la journée avant, la soirée la soirée après. Mais tu sais, au final, la soirée du full moon, c'est la soirée de la pleine lune. Il y en a une à chaque pleine lune, une soirée de même. Puis c'est juste un gros beach party avec des cordes à danser en feu, des anneaux de feu, des shows de feu. Il y a beaucoup de feu. Puis sinon, c'est juste à la plage, puis il y a plein... C'est spécial parce qu'il y a comme plein de bars tout le long de la plage, puis ils ont toutes leurs différentes musiques. Fait que, honnêtement, tu peux marcher 10 mètres, puis tu as comme un autre pic de musique, si tu veux. Je mentirais pas, je me rappelle pas de grand-chose de la soirée, mais je sais qu'on avait du fun. Je me rappelle pas de grand-chose. Sinon, c'est vraiment un gros hype aussi. Avant, c'est comme tout se peinturait avec des trucs fluo, des couleurs fluo, des couleurs fluorescentes. Fait que ça, c'est vraiment un autre vibe. Puis juste la journée aussi, le monde dans toutes sortes d'affaires, des gilets qui allument plus dans le noir ou plein de cossins de couleurs aussi. En Asie, il y a beaucoup de cossins, là. Fait que tout le monde essaie de le vendre leur truc, mais c'est ça. Puis sinon, il y a les buckets aussi, c'est des seaux pour jouer dans le sable, mettons. Fait que le monde vend ça, c'est genre à 8-10$, puis t'es comme un 13 onces de rhum avec ça, puis ta canette de coke, puis là, tu fais ton rhum and coke avec ça, ou whatever, qu'est-ce que tu bois. Il y a comme toutes sortes de phases, tous des petits stands de bord dans les rues, dans le fond, sur le bord de la plage, puis sinon, ils vendent du pad thai aussi à 3 heures du matin, c'est pas pire quand tu reviens. Pis ça, quand ils vendent ça, ces affaires de rum and coke là, faut prendre en considération que tout est safe, là. Ouais, exact. Non, mais honnêtement, tu sais, j'ai pas eu une mauvaise expérience, tu sais, à te faire droguer des trucs dans là. J'ai pas. Tu te prends avec ton seau, fait que tu le check, mais je me rappelle de rien, comme je t'ai dit, là, je me rappelle juste que ça m'a coûté comme 60 quelques piastres, mais quand tu comptes que c'est 10 piastres, 13 onces, puis tu sais, 4 piastres la bière, t'es comme bon, mais c'est comme on a pas mal là, tu te rends compte le lendemain que t'as plus d'argent. Mais c'est ça qui est le fun un peu, je trouve, d'une carte de crédit ou ces choses-là. Souvent, ça peut te rappeler qu'est-ce que t'as fait. Ouais, mais non, eux autres, c'était beaucoup. Tout, en Asie, c'est ça, c'est que c'est tout monétaire, fait que c'est faut tout être du liquide, là, tu es comme bon, mais j'avais 200 pièces hier, je l'ai plus, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Ouais, ben, tu peux pas faire le chemin inverse là. Ouais, parce que moi, je sais qu'à un moment donné, on était à New Orleans, on Mardi Gras, puis il était midi. Donc là, je suis allé dans un bar, j'avais envie d'aller aux toilettes, puis on pouvait pas faire ça dehors, c'était pas être respectueux. Puis je suis rentré dans le bar, je suis ressorti à 2 heures, puis j'ai vu sur ma carte de crédit qu'est-ce qui s'était passé après. Il y avait une longue file aux toilettes, c'est ça. Une très longue file aux toilettes. C'est ça, c'est le fun, ça fait un suivi. C'est un petit peu comme la comptabilité, ça se fait un suivi. Tu peux faire le chemin inverse, ça, ouais, qu'on peut aller là. Ouais. C'est ouais, non, je pense que c'est des bonnes soirées. Non, on va s'en rappeler. Ou pas s'en rappeler. Plus ou moins, exactement. Donc, penses-tu que c'était un de tes plus belles soirées là-bas? Honnêtement, non. Moi, je dirais que j'ai eu des belles soirées, mais comme j'ai dit, je me rappelais plus ou moins de quoi. On a eu du fun, mais je pense que j'ai eu des moments aussi simples que on est allé en camping à quelque part avec des amis, justement, que je m'étais fait là-bas. On avait loué une tente, puis on allait dans un parc, puis on avait du fun au bout, puis ça ne coûtait rien, puis on avait rien à faire, il n'y avait pas d'internet, mais soit des anecdotes avec des animaux qu'il y avait, ou plein de trucs comme ça, et ça n'a pas été nécessairement ma meilleure soirée là, sur 6 mois, mais ça a été une bonne, mais il y a tellement... C'est dur de compter de dire c'était quoi la meilleure, là, mais définitivement, c'était une expérience à vivre là, que je recommanderais à tout le monde, mettons. Oh, ben, d'essayer de s'en rappeler. ouais, ben c'est toujours une bonne idée.
That's it. Un petit dernier point que je voudrais aborder Ouais. avec toi, c'est que toi, tu étais en finance, puis là, tu as décidé d'aller en marketing. Je voudrais savoir un petit peu c'est quoi la raison de ton changement, t'es rendu où dans tout ça? Peux-tu m'expliquer ça, là? Juste finance et tout. Ben, je fais un bac général, fait que j'ai pas rien de spécial tout. Puis je pense que dernièrement, j'ai plus été depuis que j'ai fini mon bac, j'ai vraiment plus plongé dans le monde du marketing web. La raison étant, il y en a plusieurs, là, mais juste au final, plus ouais, c'est dur j'essaie de penser c'est quoi la vraie raison au final, la vraie. Mais ça, je me suis juste de façon générale plus mis à m'intéresser là-dessus à cause des réseaux sociaux, le marketing sur les réseaux sociaux, tu sais, les pubs Facebook, Instagram, YouTube, Google. Tu sais, j'ai vraiment plus plongé là-dedans, tu sais, les publicités pour tant les petites business que les grosses ou les publicités plus e-commerce. Fait que j'ai vraiment juste plongé là-dedans dernièrement, puis ça m'intéresse vraiment. Pourquoi? Ce que j'aime, c'est que ça offre l'opportunité de pouvoir faire ça à distance. Par exemple, si tu as des clients soit en freelance ou tu veux t'ouvrir une agence ou quoi que ce soit, puis avoir tes propres clients ou même travailler pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que tu peux faire vraiment de ton ordinateur puis faire un peu partout. Puis je dirais qu'en ce moment, tout ce que je fais un peu est vraiment plus pour essayer de créer ce style de vie-là pour pouvoir vous permettre de voyager justement, puis faire des trucs à distance, puis pouvoir juste emmener mon ordi puis mon travail avec moi, puis pouvoir faire ça aussi à distance. Fait que déjà, c'est pas mal ça qui m'a comme mis le pied dans la porte, puis qui m'a comme fait m'intéresser, c'est de pouvoir vivre ce style de vie-là. Mais tu sais, plus je plonge là, puis plus je commence à plus aimer aussi le plonger là-dedans, les publicités ou quoi que ce soit, le marketing à ce niveau-là. Puis là, c'est quoi le fonctionnement du marketing web que tu parlais, là? Tu sais, moi, je sais que tu peux faire des pubs sur Instagram, booster ta publication, mais ça doit aller plus loin que ça. En fait, il y en a souvent qui le savent aussi, puis d'autres que non, mais tu sais, les publicités que tu vois sur Facebook ou quoi que ce soit, que t'es comme, tu sais, des fois que tu vas par exemple, tu vas sur le site de Nike, tu veux t'acheter un gilet, puis après ça, comme par magie, Ouais. tu vas partout, puis le gilet est rendu partout, puis qui te suit partout, ben, tu sais, c'est comme un peu ça, c'est comme du recyclage. Puis il y a vraiment une plateforme, il y a vraiment des plateformes, chaque réseau social, mettons Snapchat, Instagram et Facebook sont ensemble, mais TikTok et YouTube, ils ont toutes comme leur plateforme publicitaire. Fait qu'à partir de là, tu peux créer tes publicités puis décider en face de qui tu veux les mettre, par groupe d'âge, par intérêt. Mettons, tu peux dire que, bon, ben, moi, je vais aller cibler le monde qui ont entre 18 et 20 ans de la ville de Québec, qui habite à Québec, puis qu'ils follow Nike sur Instagram, mettons. Fait que tu peux dire, moi, je m'en vais cibler ce monde-là. Ou tu peux aussi aller dire le monde qui ont vu ton site web dans les 30 derniers jours, qui sont allés sur telle page de ton site web ou qui ont mis tel produit à ton panier. Tu peux faire tellement de choses, c'est comme vraiment illimité. Fait que ça, je pense que ça me fascine vraiment toutes les possibilités de ça. Ça fascine, ça fait peur en même temps. Ouais, c'est Parce ça. que t'es rendu que t'as un portrait sur le web aussi qui sont quand même pas de tout dire de toi. Là. Est-ce qu'on de dire si t'es en couple ou pas, ou tu sais, ça vraiment. Tout là, c'est que ça fait peur en même temps. Moi, je suis comme des deux côtés de la médaille, fait que je trouve ça cool. En même temps, je vis comme l'autre aussi, que tu te fais cibler puis que tu te fais creeper dessus. Là. Mais en même temps, si on peut pas dire qu'ils ont choisi qu'est-ce qu'on regarde vraiment sur les réseaux sociaux, là, si je te suis. Parce que finalement, on se fait offrir juste le Ouais. contenu que c'est quasiment pas. Ouais, non, tu fais pousser du contenu que le monde pour que t'achètes puis qu'ils sont après ton Mais argent. c'est quoi la limite dans tout ça? C'est moi, je me pose souvent des questions. Là, maintenant, je fais des tests, je sais chez nous, là. Je suis rendu fou un peu. Je crie souliers tout le temps pour qu'il m'apparaisse des souliers sur mon téléphone le soir, des fois. Ça a marché? Ça marche après 2 jours, mais maintenant, je m'attends, ça. Deux Mais, jours à dire soulier, les voisins commencent à tête. Hein. ouais, ils sont tannés. Il m'a fait tirer des paires de souliers. Mais, non, mais c'était peurant quand même, parce que je trouve que où la limite, là, des fois je me dis faudrait quasiment que j'arrête d'aller sur les réseaux sociaux puis tout ça, mais en même temps, si on veut suivre la vitesse que la vie est rendue maintenant, on n'a pas le choix de l'utiliser. Non, De se exact. tenir à jour, ça change trop vite. Ouais, puis ça fait peur en même temps. Puis je l'ai pas vu encore le documentaire, mais sur Netflix, là, le Social Dilemma, je pense que je sais pas comment ça s'appelle en français, mais que c'est là sur ça, que je l'ai pas écouté encore, mais ça fait vraiment peur. Puis sinon, c'est qu'ils autres, leur but, c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme aussi. Fait que il y a du monde qui travaille à chaque jour 8 heures par jour pour faire en sorte que toi, tu restes plus longtemps sur leur application. Fait tout est fait pour que psychologiquement, tu restes dessus plus longtemps pour que tu fasses le plus d'argent et que tu achètes le plus de cossins possible aussi. Non, ouais.
Ouais, ça me fâche quasiment. Je pense qu'à soir, là, on va aller sur des applications, là. On va aller dessus, je la ferme tout de suite juste pour tout fucker l'algorithme. Je pense que ça va pas grand chose, tu peux t'amuser à faire ça. Des fois, je me fâche tout seul, mais c'est parfait, ça. Je pense que c'est une bonne façon. Je pense qu'il faudrait même plus en parler aux gens de tout ça, de voir les deux côtés de la médaille. Oui, c'est bon de l'utiliser pour faire de la publicité, mais il faudrait aussi prévenir les gens que on fait face à ça, tu sais, pour essayer de conscientiser la population, de faire attention, puis pas tout prendre pour du cash. Ben, il y a deux choses. Il y a un truc dont je vais parler, c'est qu'il y a des compagnies, justement, qui, oui, il y a beaucoup de monde qui se font énormément d'argent, mais aussi des compagnies qui dépendent de ces plateformes-là, surtout maintenant avec le COVID et tout, même si on parle des publicités ciblées, par exemple, des compagnies qui font leurs publications, puis que c'est ça qui fait qu'il y a du monde qui vont commander sur leur page, sur leur site, quoi que ce soit. Fait qu'il y a vraiment des compagnies maintenant, elles survivent grâce à ça. Fait que je pense aussi que il y a comme les deux côtés, parce que ces compagnies-là, ben, si elles restent ouvertes à cause qu'ils peuvent faire des publicités ciblées ou des publications sur ces réseaux sociaux-là, ben, ils emploient 10 personnes, mettons. Fait qu'ils offrent 10 jobs à du monde que oui, le soir, après ça, ce monde-là, ils vont aussi sur leur selle puis ils sont ciblés, mais, tu sais, fait qu'il y a les deux côtés, il y a du bien et du négatif, là, mais il y a aussi des compagnies, justement, qui ont besoin de ça pour survivre, puis maintenant, ils dépendent des publicités, mettons, ciblées comme ça, sur Facebook ou quoi que ce soit, là. Ouais. Puis sinon, l'autre point, mais comme tu dis, le monde, faut que soit plus conscientisé, mais comme là, il y a comme dans l'espace plus du marketing web, il y a comme le iOS 14 là, avec Apple qu'ils ont sorti. Puis au final, c'est que maintenant, dans tes réglages avec la mise à jour iOS 14, tu peux aller désactiver le ciblage des publicités ou quoi que ce soit. Tu peux comme te rendre un peu comme si le monde ne peut plus nécessairement savoir c'est quoi tes intérêts puis te cibler. Fait que ça change complètement la game au niveau du monde qui font les publicités, des compagnies, parce que là, c'est rendu plus difficile d'aller chercher le monde. Fait qu'ils font ces changements-là, puis là, il y a comme le gros débat entre Apple et Facebook par rapport à ça, parce que là, Facebook, il joue un peu les victimes, puis ça, là, il y a tous ces business-là qui dépendent sur le ciblage. Toi, t'es en train de tout ruiner, puis tu vas ruiner la vie de tous ces petits business-là, puis là, ben, t'as l'Apple qui sont comme du côté des gentils, des consommateurs, puis qui font ouais, mais la vie privée de ces gens-là aussi qui sont importants. Puis comme c'est un gros débat là en ce moment, puis ces gros changements-là aussi sur les plateformes qui sont comme en train d'évoluer aussi. On voit où ça va aller, mais il y a beaucoup de monde qui avait peur, justement, soit pour leur agence de marketing, pour bon, ça va rendre quoi le service pour les clients, ou juste les compagnies aussi, de plus en plus de brands qui sont juste en ligne ou qui n'ont pas de boutique physique nécessairement, qu'ils ont besoin de ces plateformes-là pour que ça fonctionne et tout. Fait que ça fait pas quand même beaucoup de monde. Ça amène quand même beaucoup d'adaptation au niveau de comment ils doivent faire la publicité, comme plus de procédures un peu, puis ça fait un tri aussi à qui est bon, qui est pas bon à faire des pubs, fait que c'est rendu plus difficile un peu de les faire comme il faut avec des paramètres comme ça, là, qu'Apple amène des changements. Non, ouais, je comprends. Mais ça fonctionne-tu vraiment, ça, cette affaire-là, US 14? Moi, je fais pas les mises à jour sur mon cell, fait que j'ai même pas checké, j'ai un iPhone, mais j'ai pas fait de la mise à jour, j'ai pas essayé, mais je pense que oui, le but, c'est comme de faire en sorte que tu deviennes comme, tu sais, moins bien ciblé par, le monde sont moins capables de dire, OK, ce gars-là, il a 23 ans, puis il habite à Trinjonction, puis il aime le football, il aime ci, ça, puis on va y mettre des publicités de ça. Donc, je pense que le but, c'est comme que ton profil soit plus, soit invisible ou dur à, je pourrais pas dire exactement, là, mais je pense que ça fonctionne. Hey, je trouvais ça un petit peu malade. L'autre jour, j'écoutais un podcast, puis ça disait là, qu'il y avait des nouveaux sites là, aussi pour des nouvelles conspirations, puis quel genre de conspiration? Genre avec le COVID ou? Ouais, avec le COVID, puis plein de nouvelles conspirations que le monde ils vont créer là-dessus, puis il y a du monde qui vont embarquer en arrière de ça pour faire une vague, puis que le monde ils vont croire à ça là. Il y a plein d'affaires là. Ils inventent des théories sur Donald Trump qui a fait telle action. Mais en réalité, c'est juste quelqu'un qui l'a commencé sur un site de conspiration. Ah, ouais. Puis là, ça devient viral. Honnêtement, c'est l'effet des réseaux sociaux comme ça que c'est rendu vraiment puissant comme, je sais pas si t'as suivi un peu, GameStop, là, les eBay Games, là. Non. Il y a l'action boursière, là, qui a monté. Ah, ben, j'ai cru voir ça, je comprends rien. Ben, c'est tout le monde sur un post Reddit qui se sont juste dit, OK, à go, genre, on achète de cette action-là. Puis, ben, ça, au final, c'est qu'il y avait des grosses compagnies qui avaient
qui était short sur l'action, fait qu'il la vendait comme avant de l'avoir, puis là, ben après ça, il y a du monde qui ont comme voulu être contre ces grosses compagnies-là, puis ils sont comme toutes ralliées sur le post Reddit, mais ça a comme vraiment fait un mouvement, puis là, les compagnies de trading, genre Robinhood, c'est genre une compagnie pour acheter des actions, mais ils ont comme fermé leur app, ils ont empêché le monde de trader cette action-là pour protéger, parce que c'était comme, OK, à cause d'une thread sur Reddit, le cours d'une action à la bourse est en train de changer, mettons. Fait qu'il y a vraiment ces gros trucs-là qui se passent en ce moment, puis ça fait la même chose avec la cryptocurrency, puis le Bitcoin, tout ça. Par exemple, Elon Musk fait un post, j'ai acheté du Bitcoin, puis là, boum, le Bitcoin monte de 20% en une journée, mettons. Fait que c'est quand même spécial, les changements qu'il y a avec ça, les mouvements qui se créent. C'est comment ça, tu sais, oui, avec la crypto, ça faisait ça, mais ça commence à faire ça sur le marché boursier aussi. Mais là, j'ai de la misère. Il y a de quoi que je comprends pas, c'est que sur le marché boursier, c'est régi puis tout ça. Mais mettons, s'ils vont vers la crypto-monnaie, s'il y a un investissement de masse, comme il a été fait avec GameStop, il n'y a pas personne qui va pouvoir l'arrêter, ça. Non, c'est ça. Ça veut dire que, admettons, comme Elon Musk, qui va investir dans le Bitcoin, il peut faire changer la game, lui. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est d'hier, d'avant-hier. Tesla a comme mis 1,5 milliard dans Bitcoin. Ça a fait monter l'action. Ben, le Bitcoin de genre 15, 20, 25%, je sais plus. Si on summarise tout ça, c'est que les grandes compagnies, c'est eux autres qui mènent la game. Ouais, ben, il y a plein de compagnies, justement, qui se mettent à acheter de la crypto-monnaie, justement, puis ça fait comme un mouvement aussi, là, mais je trouvais ça intéressant que ça se fasse sur Reddit, mettons, pour une vraie action boursière qui était en train de baisser, puis là, ça allait comme ça allait comme fait revivre sur la compagnie puis l'action. Ouais. Ça a rapport encore avec les réseaux sociaux. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire là, pour vrai avec tout ça. Là. Quand tu t'en vas sur le site du gouvernement, c'est écrit si vous avez de la crypto-monnaie ou de la monnaie autre que le dollar, en tout cas, faut la déclarer à l'impôt. Ouais, mais comment, tu sais, toi, t'es dans un suivi des comptables, en ce moment, comment tu peux suivre ça? C'est sur plein d'applications, puis c'est comme, ça va être dur à mettre en place, maintenant, pour tous les bureaux de comptabilité, ou, tu sais, ou ou même tu checkes l'État, comment ils vont suivre ça? Là? Non, je sais pas. Ils en ont déjà plein leur culotte avec le reste, puis ils suivent la PCU, puis tout, après ça, tu veux qu'ils suivent le monde, en plus de ça, c'est comme un autre niveau, là. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va faire, là. Ils vont sûrement, c'est encore nouveau, fait que, je sais pas comment ils vont s'adapter vraiment pour aller chercher tout l'impôt, puis non, j'ai hâte de voir ça aussi. Parce que ça va déjà mal, pas mal, là, mais... Bon, mais il y en a déjà qui tournent un crack, mettons. C'est ça, là. Ça se cachera pas, là. Ouais, comme Amazon, ben, il y a plusieurs qui en parlent, là, tu sais. Que l'impôt, des fois, peut-être que... Ouais. il choisit la mauvaise échelle. Ouais. Ouais, anyway. C'est des choses qui arrivent, puis on va apprendre à vivre avec ça, puis on va peut-être un jour s'auto-détruire. Pour rester positif. Rester positif. Hey, ben, je pense que moi, j'ai trippé sur de très belles conversations qu'on a eues, mon cher. Yes, merci moi aussi, beaucoup. j'ai aimé ça. Ça faisait longtemps. Ça avait dû tarder de se voir aussi. Ben oui. Avec la glace. Ben, je t'avoue que j'ai bien aimé ça de parler parce que je me vois dans le miroir. Moi aussi, je me vois, ok. Ok, c'est pour ça que t'étais plus smart. Et merci beaucoup. Puis on espère que ta carrière en marketing va continuer d'être très bien allée. Puis merci beaucoup, c'est apprécié. Puis merci aussi de m'avoir invité. Je me sentais un peu comme un intrus à venir puis de faire poser des questions sur moi quand que je suis quelqu'un de pas normal comme toi aussi. Mais j'ai aimé ça.